Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ces bulletins d'information. Le commandant suprême Félix Tshisekedi a offert un dîner le mercredi 18 octobre 2023 aux officiers de l'armée nationale au cours duquel il leur a rappelé les responsabilités qui sont les leurs ainsi que les missions de l'armée dans un contexte de défense et de la nation et de l'intégrité territoriale afin de présenter la stabilité et l'ordre en République démocratique du Congo. Suivez. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a partagé un repas avec les officiers de l'armée nationale le mercredi 18 octobre 2023 lors d'une rencontre marquée par un discours fort sur la responsabilité et les missions de l'armée dans un contexte de défense de la nation et de l'intégrité territoriale. Lors de cet événement, le chef de l'État a adressé un message clair à l'ensemble des militaires présents. Je tenais à ce repas pour vous dire un seul message, c'est que nous formons un seul corps. Ce corps des défenseurs de notre pays et de ses institutions. Ce corps défenseur de notre peuple et du territoire national. Nous avons cette mission à remplir jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Parce que notre pays est l'objet de convoitises, comme vous le savez, mais également de tentatives de déstabilisation. Et nous n'avons pas le droit de léguer aux générations futures un pays qui soit instable, désorganisé et la proie de tous les prédateurs, quels qu'ils soient. Le président a également encouragé les militaires à rester fidèles à leur mission en promettant que le gouvernement mettra à leur disposition tous les moyens nécessaires pour les honorer pendant et après leur carrière militaire. Il a conclu en rappelant aux soldats qui sont les gardiens de la nation prêts à sacrifier leur vie pour protéger le pays. Cette rencontre intervient 3 jours après une séance de causerie morale menée par le général Christian Chiwewe, chef d'état-major général de forces armées de la RDC FARDC, au cours de laquelle il a réitéré les missions et la loyauté de l'armée envers le président Tshisekedi. Il avait également adressé un avertissement à ceux qui tenteraient de déstabiliser les institutions en place en réponse aux menaces proférées par le général John Numbi dans une vidéo récemment diffusée sur les réseaux sociaux. Né Zakari Badiengila, beaucoup connu sous le nom de Né Mwandatsemi, notable du Congo central, est décédé ce mercredi 18 octobre 2023 à l'âge de 77 ans au centre médical Nganda où il a été admis aux urgences au service de réanimation. Ancien député national élu de l'Uozi et chef spirituel de l'organisation politico-religieuse Bundu Dia Mayala, Né Mwandatsemi était aussi une figure emblématique de la politique congolaise. Suivez. La nouvelle du décès de Né Mwandatsemi a eu effet d'une bombe aux oreilles des adeptes de Bundu Dia Mayala. Le leader de ces mouvements mystico-religieux a tiré sa révérence ce mercredi 18 octobre après une longue période d'hospitalisation à la clinique du centre Nganda à Kinshasa. Un des lieutenants de son parti, joint au téléphone par votre rédaction, parle d'un coup dur et appelle à tous les adeptes de Tata Nlongi de capitaliser ses enseignements. Mais Mamansi à Congo signale que son maître avait tout donné. La dernière sortie médiatique de Né Mwandatsemi était marquée par son adhésion à l'Union sacrée de la nation où ses leaders Né Congo appelaient ses partisans à soutenir la réélection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. Le député national honoraire quitte la terre de ses ancêtres à l'âge de 77 ans.
La campagne agricole 2023-2024, lancée le 2 septembre dernier par les ministres de l'Agriculture, mais José Mpanda, coïncide avec la nouvelle crise de maïs à Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï, après celle de mai, qui a poussé une délégation du gouvernement Samalo Kondé d'aller chercher les maïs en Zambie et en Afrique du Sud. Les ministres de l'Agriculture a pour cette fois proposé deux solutions efficaces pour juguler cette crise immédiatement puis à long terme. Suivez. Arrivé à Mbuji-Mayi pour la campagne agricole qui coïncide avec la nouvelle crise de maïs, le ministre de l'Agriculture, Maître José Mpanda, annonce deux solutions efficaces de façon conjoncturelle et structurelle en vue de soulager dans l'immédiat la population. Car actuellement, une mesurette communément appelée au Kasaï, Meka, se vend à 6 500 francs congolais, voire même 8 000 francs congolais, alors qu'il y a 2 mois seulement, elle coûtait 3 000 francs congolais. Pour ce faire, le ministre des tutelles compte solutionner conjoncturellement cette crise en mettant sur le marché de Mbuji-Mayi plus de 500 tonnes de maïs produits par la société Bio Agro-Business dans l'un de 6 bases agricoles du programme volontariste agricole avec au moins 10 véhicules de 25 tonnes qui seront disponibilisés pour assurer le transport de ces maïs. Le programme volontariste agricole a été initié par le gouvernement congolais, placé sous la supervision du ministre de l'Agriculture, afin de produire et booster la production locale selon le zonage dans 6 sites disséminés dans 6 provinces, dont le Congo central, en Kundi, Kinshasa à Mongata, Kasaï oriental en Kwadi, Kasaï central à Lubondaï, Sud Kivu à Ruzizi et Olomami à Sakadi. Nous ne sommes pas venus main vide, on est venu avec un matériel agricole, les semences améliorées et même les matériels aratoires pour donner, pas aux politiciens, j'insiste, pas aux politiciens, mais c'est pour donner aux paysans. Je rappelle que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, voudrait que cette fois-ci, qu'il y ait la revanche du sol sur les sous-sols. C'est le slogan qu'il annonce, vous le savez tous. Mais il voudrait aussi qu'il y ait les prélats de l'agriculture sur les mines. Mais comment il faut le faire? Mais c'est dans une vision de l'agenda de transformation agricole que nous allons implémenter, qu'on est en train de faire. Et au sein du gouvernement Samalo Kondé, je suis le porteur de ces messages-là pour pouvoir amener à faire la revanche du sol sur les sous-sols. Dans le cadre de la campagne agricole, Maître José Mpanda a distribué des semences améliorées de maïs, de manioc, ainsi que des engrais et petits matériels aratoires aux paysans et agriculteurs regroupés au sein de coopératives. La population du quartier Pila dans la commune de Ngaba lance un cri d'alarme aux autorités compétentes afin de résoudre les problèmes d'inondation qui devient un casse-tête pour eux. Inquiets de la situation, les jeunes de ces coins se sont mobilisés à curer les caniveaux bouchés du tronçon compris entre l'avenue Bokala et Mbakana, causant ainsi les inondations au quartier Pila. Les détails de cet élément avec Rose Kikenda. Plusieurs défis sur la table du bourgmestre de la commune de Ngaba, Aimé Francis Lolinga. Les habitants du quartier Mpila de la dite commune lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes de revoir leur cas, qui est celui des inondations, car c'est déjà la saison des pluies. Telle est la raison qui a poussé les jeunes de ce coin de Kinshasa à se réunir avec le membre de la brigade d'assainissement de cette juridiction, ainsi que le membre de l'ONG Vanga, afin de réfléchir pour y trouver la solution sur comment canaliser les eaux des pluies pendant cette saison, notamment en curant les caniveaux du tronçon compris entre l'avenue Bokala et Mbakana, causant ainsi les inondations au quartier Mpila. Ils ont profité de l'occasion pour lancer un message à l'autorité municipale de renforcer les membres de la brigade d'assainissement, car les inondations des avenues Bokala, Kianza et Mongata deviennent très fréquentes. Ndenge tolobaki likambo ya inondation makambo ya problème oyo tozala ngo na beja problème moko kaka particulier te eza isolé te ezali situation moko oyo esengi badomaine ebele
yango wana tovandi kaka na likambo wana te tozali tokotaki mpena na makambo iso ebele nyonso ndenge omoni biso deja awa na terrain mpo tokoka korésoudre basituation wana nyonso to ya bainondation ya ndenge ya kobwaka basalite na balabala ndenge. Donc en tout cas c'est un problème général. Tosengi na population ndenge mokonzi alobaki kaka na tribune ndenge tosolaki na bango s'impliquer. Ceux qui population s'impliquer te eloko moko malonga ezala te. Donc il faut que la population s'impliquer tokende elongo na mokonzi poto. Aux autorités de trouver des solutions idoines avant que le pire n'arrive. C'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi.